Et cette Église triomphante dont nous parlons, qui est à la fois universelle dans le sens, elle est composée de chaque enfant de Dieu réellement sauvé par grâce. C'est Dieu qui s'en occupe, c'est Dieu qui rassemble. Mais cette Église-là, nous ne la voyons pas. Impossible, parce qu'elle est partout là où sont les enfants de Dieu. Par contre, ce que nous voyons, c'est cette merveilleuse Église locale. Nous avons le privilège aujourd'hui, ici, dans cette église locale, enfin, on ne devrait pas dire dans l'église locale, avec l'église locale, parce que l'église, ce n'est pas le bâtiment, nous le savons, ce sont des personnes sauvées par cette même grâce, comme nous avons chanté. Et un des plus merveilleux passages sur l'église, notamment l'église locale, c'est Éphésiens. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans le chapitre 4. Nous avons, la semaine dernière, examiné les 3 premiers versets. Et aujourd'hui, ce sera à partir de verset 4 et jusqu'au verset 16, pardon. Je vais lire les 3 premiers versets, donc versets 4, 5 et 6. Si vous êtes avec moi, Éphésiens chapitre 4, verset 3, verset 4, 5 et 6. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Que Dieu bénisse sa parole qu'il utilise dans notre vie aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que Paul veut faire passer un message dans ces versets? Moi, je crois que oui. Et je crois que ce message, il est assez évident. Dieu est un, et il s'attend à son Église soit une, soit unie. Le nombre de fois ici dans ces 3 versets où Paul va dire un, c'est uni, c'est une chose, il n'y a pas de division. Un. Et à tort, malheureusement, on a pris ces versets pour dire on devrait avoir une seule Église universelle et il ne devrait jamais avoir ni division ni différence entre toutes les Églises dans tout le monde. Et c'est faux. Et on le constate. Même si on aurait voulu cela, on le constate. Ce dont Paul parle, c'est au sein d'une Église locale, l'unité, la solidarité qui doit exister sur la base de Dieu lui-même. C'est ce que Paul, lui, il a à l'esprit. Et au verset 4, Paul va utiliser 2 mots. Vous les avez peut-être remarqués, mais je veux bien les souligner. Au milieu de tous ces un seul, un, Paul va dire comme aussi vous avez été appelés. L'appel, on en a parlé la semaine dernière. L'appel au salut d'abord, mais aussi l'appel pour venir ensemble. Ce qui est intéressant, ce mot en grec fait partie du mot qui a été traduit par église. Ecclésia, si vous avez entendu le mot, ecclésia, le clésie, si on peut diviser, en fait, il y a l'idée appelé. Ça vient du mot appelé. Ecclésia veut dire ceux qui sont appelés hors d'eux pour former quelque chose. Il y a un appel. Paul va utiliser le verbe ici, vous avez été appelés. Et à la fin du verset, une seule espérance par votre vocation. C'est encore l'idée d'un appel. À quoi est-ce que Dieu nous appelle? Il ne nous appelle pas à faire un club, aussi bien que cela peut être. Il nous appelle ensemble. Il nous appelle hors du monde, bien sûr,
en tant que ses enfants, et il nous appelle ensemble pour être unis autour de lui. Puisque Dieu n'est pas divisé, malgré sa Trinité, il est trois personnes, mais c'est toujours un seul Dieu. Parce que Dieu n'est pas divisé, l'Église locale ne devrait pas être divisée. Bien sûr, on peut avoir des préférences, telle n'est pas la question. Moi, je préfère plutôt bleu, rouge, ces couleurs-là. Émilie, ça va être plutôt orange, jaune. D'autres, ça va être vert, d'autres, ça va être gris. Enfin, on ne parle pas de cela. On ne parle pas des goûts et des couleurs. On parle de notre foi en Dieu. On parle de ce qui est appelé parfois les fondamentaux. Qui est Dieu? Qu'est-ce que c'est le salut? Là-dessus, il doit avoir une unité sans la moindre faille. Et lorsque nous relisons ces versets, un seul corps uni, malgré ses différents membres, mais c'est un seul corps, un seul esprit, le Saint-Esprit qui est dans chaque enfant de Dieu. Lorsque nous arrivons à la fin de verset 4, une seule espérance. C'est quoi cette espérance? Eh bien, d'être auprès de Dieu un jour. La bienheureuse espérance, c'est que ce qui nous attend après cette vie n'est pas le jugement, mais la gloire avec Dieu par Jésus-Christ. Un seul Seigneur. Un peu plus loin, on va parler de Christ étant le chef de l'assemblée, de l'Église. Le Seigneur, celui qui a le droit de commander, d'exiger. Un seul, et ce n'est pas le pasteur. Si vous le pensez, bannissez cette idée de votre tête. Si vous l'entendez, dites non, ça c'est pas vrai, le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Une seule foi. Quelle foi? La foi pour le salut, bien sûr. Un seul baptême, baptême par immersion sur la base de cette profession de foi. On se fait baptiser une fois qu'on est baptisé, pas besoin. Mais si on n'est pas encore baptisé, on a besoin d'être baptisé si on est enfant de Dieu. Un seul Dieu est Père de tous. Il est au-dessus de tous. Il est parmi tous. Il est en tous. Dieu présent au milieu de son assemblée. Dieu présent aujourd'hui au milieu de cette assemblée. Est-ce qu'on se rend compte? Dieu est au milieu de nous. Nous le chantons parfois. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Mais il est là et ça doit changer notre façon de nous comporter, ça doit changer nos pensées, ça doit inspirer le service pour ce Seigneur. Et on peut dire, oui, Paul, c'est super, c'est formidable, gloire à Dieu, amen. Et alors? De savoir il doit avoir cette unité. Je pense que chacun va dire, je le veux. J'espère que personne ici dit, moi je veux la division. Si c'est votre cas, de grâce, venez me parler après. Mais je vous fais confiance, je crois, personne ici va dire, je veux la division. On va tous être d'accord, on veut l'unité, gloire à Dieu, amen. Et alors? Et c'est là où intervient le verset 7. Parce que Paul ne veut pas rester théorique. Il faut de la théorie, il faut le fondement qu'il a posé, il faut les différents éléments, mais il veut être pratique également. Verset 7. Mais à chacun de nous, je veux insister là-dessus, aucune exception, chaque enfant de Dieu, quel qu'il soit, a reçu une grâce de Dieu. Et on ne parle pas simplement du salut. Chacun de nous a reçu une grâce de la part de Dieu selon la mesure du don de Christ. Les enfants de Dieu ne sont pas pauvres. Les enfants de Dieu sont riches
en Jésus-Christ. Et pour le cours biblique, nous parlons du Saint-Esprit et depuis quelque temps particulièrement des dons du Saint-Esprit. C'est quelque chose d'important. L'enfant de Dieu a des charismes, des dons que Dieu lui donne. Aucun enfant de Dieu ne peut dire « je suis inutile, je n'ai rien, je suis là, mais je ne peux rien apporter ». La Bible ne connaît pas cela. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et c'est pour l'Église. Paul, il va le dire aux Corinthiens, il va le dire aux Galates, il va le dire aux Romains, ces charismes que Dieu donne, tout ce que Dieu nous donne, c'est pour le bien commun. C'est pour être mis au service des frères et sœurs, c'est pour l'avancement de son œuvre. Et Paul va montrer que ce n'est pas simplement quelque chose de nouveau dans le Nouveau Testament. En fait, c'est quelque chose que Dieu avait prédit même en avance. Verset 8. En allant puiser dans les psaumes, Paul va dire ceci. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. On ne parle pas simplement du salut ici, on parle des grâces que Dieu donne, des capacités pour être à son service, pour faire du bien aux frères et sœurs, pour faire avancer son œuvre. Il a fait des dons aux hommes. Vous pouvez noter à côté le psaume 68 où Paul il tire cette citation. Verset 9, il va dire « Mais que signifie « il est monté » Donc on parle de Jésus-Christ, il est monté. Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. On parle de ce temps un peu mystérieux entre le moment où Jésus-Christ meurt sur la croix et où il est ressuscité. Pierre explique un peu plus en détail. Vous pouvez noter 1 Pierre chapitre 3 si vous voulez lire ce que Pierre il dit là-dessus. Jésus a eu quand même un ministère alors que son corps physique était dans le tombeau. C'est mystérieux, c'est dans le domaine spirituel, c'est quelque chose dont Jésus s'est assuré. Mais une des choses qu'il a fait, il a fait des dons aux hommes et il continue de le faire. Ce n'est pas comme si, au moment de sa résurrection, il a fait une chose et il n'a plus jamais rien fait. Ah, là, j'ai fait le minimum, j'ai fait ce qu'il fallait, maintenant, débrouillez-vous. Ah, non, pas du tout. Il est descendu, oui. Là, on parle du domaine des morts. La Bible va l'appeler le séjour des morts. Oui, il a emmené des captifs, mais il a fait des dons aux hommes et il continue de le faire. Et c'est là où intervient le verset 11, verset, je pense, assez bien connu avec la suite, la structure et le programme de Dieu pour l'Église, y compris la nôtre. Jésus a donné les uns comme apôtres. Tous n'étaient pas apôtres. Les apôtres, ils étaient 12. Parmi toutes les personnes qui suivaient Jésus, parmi ceux même qui étaient sincères, il n'y avait que 12 hommes que Jésus a appelés comme ses apôtres. Tous les dons ne sont pas donnés à tout le monde. Tout le monde n'est pas appelé à faire les mêmes choses. Dieu équipe personnellement et spécifiquement chaque personne avec les capacités pour apporter un maximum à son Église. Et ça, c'est vrai pour chacun d'entre vous. Il a donné les uns comme apôtres, un ministère qui a existé à un certain moment au début de l'Église. Ceux qui se disent apôtres aujourd'hui, malheureusement, utilisent à tort le mot et ne comprennent pas ce que disent les Écritures. C'était le fondement. C'est avec eux que Dieu a commencé à bâtir son Église. Les autres comme prophètes pour apporter la révélation, pour apporter sa parole, pour diriger dans la bonne voie de cette parole. Encore une fois, un ministère. Pour le 1er siècle, on peut avoir une longue discussion là-dessus. Si vous avez des questions, on peut y revenir plus tard.
Mais tous n'étaient pas apôtres, tous n'étaient pas prophètes, mais Dieu a équipé certaines personnes dans ce sens, les autres comme évangélistes, ceux qui allaient spécifiquement évangéliser. Chaque enfant de Dieu est appelé à évangéliser. Faites des disciples n'est pas simplement destiné aux pasteurs. C'est chaque enfant de Dieu. Mais il y a certains qui ont reçu ce ministère spécifique, qui sont un don de la part de Dieu pour l'Assemblée, les évangélistes. Nous, on les appellerait des missionnaires aujourd'hui. Mais le terme biblique, c'est évangéliste. Et puis, les autres, comme pasteur et docteur. C'est la même personne, ce sont des fonctions un peu différentes, mais c'est le même don. Les autres comme pasteur et docteur. Je rigole un peu en disant ceci, et pourtant la Bible, sur la base de la Bible, c'est vrai. Le pasteur de l'Église, ou les pasteurs de l'Église, sont des dons de la part de Dieu à l'Église. Je suis le don de Dieu à cette Église. Alors, bien sûr, ça vient de Dieu. Et j'entends de la bouche de certains, de temps en temps, des remerciements à Dieu d'avoir un pasteur. Nous connaissons des assemblées sœurs qui n'en ont pas. Et Dieu a fait la grâce à cette assemblée d'avoir un pasteur. Gloire à Dieu. Amen. Dieu donne à l'assemblée ce dont elle a besoin. Il a donné, oui, ça vient de sa part. Mais maintenant, dans la suite, jusqu'au verset 16, Paul va expliquer pourquoi. Et ce n'est pas pour faire joli, ce n'est pas pour avoir la meilleure organisation, ce n'est même pas pour être le plus efficace possible, même si l'efficacité est quelque chose de bien, mais ce n'est pas le but suprême. Verset 12 va commencer pour, dans le but. Nous avons un pasteur ici, non pas parce que certaines personnes au Moyen-Âge ont décidé que, tiens, ce serait bien que... Non. Nous avons un pasteur ici parce que Dieu l'a donné et parce que c'est son modèle pour l'Église. Et une Église a besoin d'un pasteur. Pourquoi? Pour qu'il fasse tout? Ben non. D'ailleurs, il ne peut pas. Sinon, Dieu aurait dit, ben voilà, le pasteur, il fait tout, et puis on n'a que des spectateurs. Mais j'entends plusieurs qui disent, et vous l'avez entendu de la part de Berne tout à l'heure, vouloir être actif. Ben, gloire à Dieu. Un membre passif n'a aucune place dans le programme de Dieu. Membre, c'est forcément actif. Dieu a fait ses dons à l'Église pour le perfectionnement des saints. Des saints, c'est qui? C'est chaque frère et sœur de l'Assemblée. Ce n'est pas un groupe spécial, ce ne sont pas ceux qui sont là depuis le plus longtemps, ce ne sont pas ceux qui ont fait les plus grands progrès, ce ne sont pas les plus zélés, non, c'est chaque frère et sœur de l'Assemblée pour le perfectionnement. Dans ce mot perfectionnement, ça ne veut pas dire qu'on va devenir parfait, sans péché, mais qu'on est en progression. Et si on parle de perfectionnement, ça veut dire qu'on doit progresser. Pour le perfectionnement, on n'est pas encore arrivé. Notre Église peut se perfectionner encore. Gloire à Dieu, nous avons fait des progrès, mais nous pouvons perfectionner par la grâce de Dieu encore. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Les responsables, le pasteur, tous ceux, que ce soit des anciens, comme certaines églises les appellent, leur rôle, c'est d'équiper chaque enfant de Dieu dans l'Église pour que cette personne soit capable de faire l'œuvre du ministère.
la question se pose, est-ce que vous êtes en train de faire l'œuvre du ministère? Et moi, je dois me poser la question, est-ce que je suis en train de vous équiper pour travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Est-ce que vous êtes à l'œuvre du ministère pour le Seigneur? Cette œuvre, ça consiste également à bâtir édification, c'est pierre sur pierre, brique sur brique. L'édification du corps de Christ. Chacun apporte sa part. Et si je n'apporte pas ma part, l'Église manque, l'Église souffre. Si moi, en tant qu'enfant de Dieu, qui que je sois, si je n'apporte pas ce que Dieu m'a donné, si je n'apporte pas ma part, l'Église souffre. Je fais souffrir l'Église. Je me demande si nous nous rendons compte toujours de l'impact de notre vie sur l'Église. Par notre présence en bien, par notre absence en souffrance. Nous constatons l'absence d'un certain nombre de frères et sœurs. Parfois, ce sont des raisons médicales. Ça, on n'y peut pas grand-chose. Parfois, c'est le découragement. Parfois, c'est différentes choses. Indifférent avec quelqu'un, ça peut être toutes sortes de choses. Est-ce que leur absence nous touche, nous affecte? Est-ce que nous avons simplement de la pitié? Ah, tiens, c'est dommage que telle ou telle personne ne soit pas là. Lorsque ce n'est pas, heureusement, telle ou telle personne n'est pas là. J'espère que cette pensée ne vous traverse jamais l'esprit. Mais ma présence ou mon absence affecte le corps de Christ. Dieu, il a prévu que je m'intègre dans son assemblée et ainsi, si je n'y suis pas, ça fait souffrir. Si j'y suis, ça fait du bien. L'édification du corps de Christ. Et la merveilleuse perspective du verset 13, jusqu'à ce que, on continue d'avancer, jusqu'à ce que nous soyons tous, j'aime beaucoup comment Paul il utilise ces mots, pas simplement quelques-uns, pas simplement les plus doués, les plus spirituels, pas simplement ceux qui captent le plus rapidement, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Pour le cours biblique, pourquoi est-ce que nous passons tellement de temps à examiner la personne de Dieu? Qui est Dieu? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est Dieu, on le connaît, passons à autre chose. Non. Dieu cherche ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Et plus je connais Dieu, mieux je peux l'adorer, mieux je peux faire du bien à son Église, plus j'avance, plus chacun connaît Dieu par Jésus-Christ, plus on grandit dans cette connaissance, plus on a d'unité dans la foi, plus nous devenons matures à cet état d'homme fait, c'est l'idée de mature, je grandis à la mesure de la stature parfaite de Christ. Paul est en train de dire que notre objectif doit être de devenir comme Christ. Et quelqu'un peut dire, mais c'est injuste. On n'y arrivera jamais. Mais Paul, pourquoi est-ce que tu nous appelles à cela alors que ce n'est pas possible? Parce que cet objectif est ce que Dieu veut. Et ça veut dire qu'on y passera toute notre vie. On va devenir mature, cette stature parfaite de Christ. Et ça nous garde, ça nous protège. Verset 14, ainsi, alors que nous progressons, alors que nous apportons notre connaissance de Dieu par la parole à d'autres, parce que nous recevons de la part d'autres,
À ce moment-là, nous progressons tous et finalement, nous sommes protégés par la vérité qui vient de la parole. Regardez, verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Ce verset est tellement utile aujourd'hui pour nous parce que nous avons accès à tellement de choses sur Internet. Et lorsque vous regardez une vidéo, votre réflexe doit être, est-ce que ça s'aligne sur la Bible? Parce que les gens peuvent être très habiles de présenter des choses d'une certaine façon, ça semble logique, ça semble tenir la route, ou c'est impressionnant. Ah, c'est vrai, j'y avais jamais pensé. Ah, mais oui, il y a ça, et ça, et ça, et ça. Mais notre réflexe, lorsque je regarde une vidéo, lorsque j'écoute un pasteur, lorsque j'écoute qui que ce soit, mais est-ce que ça s'aligne sur la Bible? Et plus nous sommes en contact avec nos frères et sœurs de notre Église, plus nous bénéficions de la parole prêchée au sein de l'Église, plus nous bénéficions de cet enseignement qui vient de la part de Dieu, mieux nous serons capables d'identifier les erreurs, nous resterons sur la voie droite de la parole, nous n'irons pas à droite et à gauche, nous ne serons pas comme ces bateaux qui divaguent un peu. Non. Nous serons solides, nous ne céderons pas à la tromperie des hommes par leur ruse. Ils cherchent à nous séduire, sont dirigés malheureusement par Satan pour certains d'entre eux, mais nous serons capables d'identifier ces erreurs et d'apporter la vérité. Et c'est justement là, verset 15, au lieu de se laisser dévier à droite et à gauche sans repère, et je cours là, et chaque nouvelle chose, ça m'épate, et puis je fais de cela, je donne à cela toute mon attention. Au lieu de cela, je professe la vérité. Et la vérité ne change pas. Les opinions des hommes changent. Il suffit de regarder autour de nous, les opinions changent. La vérité reste solide, ne change jamais. Elle est la vérité et la vérité vient de la parole de Dieu. Et lorsque nous professons cette vérité dans l'amour, jamais avec dureté, jamais en tapant sur la tête avec la Bible, que ce soit littéralement ou de manière imagée, mais la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ, celui qui est au-dessus. Et cette idée de croître, si vous avez l'impression d'avoir atteint un peu un plateau dans votre vie chrétienne, de dire, bon, dans le passé, je progressais, j'étais tout feu, tout flamme, voilà, je progressais, et maintenant, ça stagne. J'arrive à un plateau et voilà, j'en ai marre. Paul nous montre que c'est en professant la vérité dans l'amour que nous croîtrons à tous égards. Partager la parole de Dieu avec quelqu'un d'autre nous aide à grandir nous-mêmes. Lorsque je prends la parole de Dieu et je dis à quelqu'un, voici ce que Dieu dit, c'est une des meilleures façons de grandir en Dieu. Et ça, je ne peux pas le faire si je ne suis pas en contact avec d'autres personnes, notamment mes frères et sœurs en Christ. Nous croîtrons à tous égards lorsque nous professons la vérité dans l'amour. Et cette croissance se fait en Christ. Lui, il est le chef, il est notre objectif, il est en haut et nous allons vers lui. Et le verset 16 qui donne cette espérance, cette louange, si on peut le dire, c'est de lui, Jésus-Christ, grâce à tous les liens de son assistance. Lorsque je lis cela, j'ai un peu cette image, on met des cordes par-dessus quelque chose qu'on ne veut pas avoir s'envoler, on ne veut pas que ça s'éparpille, et puis on couvre soit avec un filet, des cordes, pour que ça reste ensemble.
Et ce sont les liens tout-puissants de Dieu. C'est de Christ, grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, chaque enfant de Dieu, vous qui êtes assis présents, d'autres peut-être qui regardent ou qui regarderont après, chaque enfant de Dieu qui fait partie de cette assemblée, ceux qui s'en sont éloignés, ceux qui sont présents, c'est grâce à Christ que tout le corps, sans exception, bien coordonné, exactement comme il faut, formant un solide assemblage. Ceux qui travaillent dans le mécanique et dans d'autres domaines comme cela, il y a des tolérances. On peut dévier, mais jusque-là, pour que, avec Dieu, la tolérance, c'est zéro. Parce que c'est Dieu qui le fait. Ça ne manque jamais, c'est toujours parfait, c'est toujours exactement ce qu'il faut. Ce corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement. Donc encore, troisième fois qu'on le voit, cette croissance, grandir, avancer, maturer en Christ, selon la force qui convient à chacune de ses parties. L'Église de Vernon a besoin de vous. Dieu a choisi de se servir de moi, de vous, chaque enfant de Dieu, pour faire grandir cette assemblée. L'Église tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Ça, c'est moi, ça, c'est vous. C'est ça le plan de Dieu. Et ça veut dire, peut-être je viens le dimanche matin et je ne me sens pas très fort. Vous savez, même aux pasteurs, ça arrive d'avoir des semaines dures. Ça arrive aux pasteurs de traverser des périodes où, pour différentes raisons, ça ne va pas trop. Et parfois, on arrive le dimanche matin et on est vide. On peut être un peu à sec, on peut penser avoir fait quelques pas en arrière. On soupire, mais on vient. Et qu'est-ce qu'on constate? On entend des chants, on entend des prières, on entend la parole de Dieu. Et on sort de cette réunion et on est quand même encouragé. J'ai déjà raconté dans le passé, c'était un mardi soir, il y a pas mal d'années, j'étais encore à l'Institut. Quelque chose était arrivé, peu importe ce que c'était, et je n'avais pas du tout envie d'aller à la réunion de prière le mardi soir. J'étais perturbé comme pas possible. J'avais vraiment pas envie d'y aller, mais je n'avais pas de choix. on allait à la réunion et voilà, je n'avais pas de choix, mais je voulais vraiment pas aller. On est allé et je ne peux pas vous dire qui était là. Je ne peux pas vous dire de quoi on a prié. Je ne peux pas vous dire quel était le thème de l'étude ce soir-là. Je ne peux pas du tout dire cela. Ce que je peux dire, c'est en sortant de cette réunion, j'étais tellement encouragé. Tout n'était pas réglé. Rien n'avait changé dans la situation dans laquelle j'étais. Mais j'ai été encouragé en sortant de cette réunion. Et vous avez peut-être fait la même expérience à différents degrés. C'est dans l'assemblée locale que Dieu a prévu qu'on s'encourage, qu'on trouve notre force pour travailler pour lui, pour témoigner pour lui, pour être une lumière dans ce monde. Bien sûr, ça vient de Christ, mais en fait, c'est tout le corps. Et je bénéficie de l'aide de mes frères et sœurs, ils bénéficient de mon aide. On tire cet accroissement, on grandit, les liens deviennent de plus en plus solides, on avance avec le Seigneur, on grandit en maturité spirituelle pour devenir de plus en plus comme Christ.
Et à la fin de ce verset 16, cette assemblée, cette église locale s'édifie, donc bâtir, devenir plus fort, plus solide, lui-même dans l'amour. L'amour qui est partout dans ce passage, pas de dureté, pas de « ah bah fais ce qu'il faut, sinon… » Non. Avec beaucoup d'amour, mon frère, ma sœur, avançons ensemble. Et ça, dans l'Église. L'Église locale est tellement importante à Dieu. C'est la structure, la seule qu'il a mis en place pour ses enfants. C'est la seule structure qui vient de Dieu pour ses enfants. Elle a du prix à ses yeux, elle est importante et nous avons le privilège d'y participer. Voilà pourquoi il est important de se joindre à l'église locale. Si on ne l'a pas fait, comme Ben, on en fait la demande et on entame ce processus. Si on est membre des uns des autres, on avance dans cette unité créée et gardée par Dieu et on grandit et on avance et on cherche à s'encourager. Ce n'est pas simplement le travail du pasteur, bien que il doit être le premier à le faire, mais c'est aussi chacun qui progresse par la grâce de Dieu. Le plan de Dieu pour l'Église est tellement merveilleux, est tellement important. Comment ne pas s'y engager avec joie, avec passion, avec reconnaissance envers Dieu qui nous permet de faire cela. Et lorsque l'Église se comporte comme ce chapitre 4, comment ne pas être un témoignage à ceux qui sont dehors? Voici le plan de Dieu pour l'Église locale de Vernon. Voilà en quoi nous sommes engagés. Et voilà ce que Dieu veut faire avancer dans la vie de chacun d'entre nous, mais aussi dans la vie de cette assemblée. Ça, c'est le plan de Dieu. Est-ce qu'on y est engagé? La plupart le sont. Parce que nous y sommes engagés, persévérons et grandissons. Grandissons avec le Seigneur et comme dit la fin de ce verset 16, on s'édifie soi-même, chacun individuellement et puis tous ensemble dans l'amour. Cet amour de Dieu, c'est agapé, pas simplement de bons sentiments, mais cet amour de Dieu qu'on manifeste les uns envers les autres. Bien sûr, nous avons besoin de l'aide de Dieu pour cela. Ce n'est pas simplement une bonne volonté, ce ne sont pas simplement de belles pensées, mais implorer l'aide de Dieu, parce que c'est grâce à lui que tout cela se fait. Et donc, nous allons appeler à son aide pour mettre ces choses en pratique. Passons quelques instants dans le silence devant le Seigneur, et puis après cela, je prierai et nous chanterons un dernier chant. Seigneur, nous te louons pour ton plan si merveilleux pour l'Église et pour cette Église locale ici à Vernon. Merci que tu as fait des dons et que tu fais encore, que tu équipes et que tu fais grandir chacun et que tu veux que chacun apporte ses dons, ses capacités pour le bien commun et pour faire avancer l'Assemblée, pour grandir ensemble à la maturité en Jésus-Christ. La tâche est immense. Cela nous dépasse. Nous ne sommes pas suffisants en nous-mêmes pour cela, mais parce que c'est ton programme et parce que tu apportes ta puissance et ta grâce pour cela, nous y arrivons. Et nous implorons cette aide et cette grâce en ce moment pour pouvoir faire ce qui est agréable à toi. Fais grandir cette assemblée, Seigneur. Accomplis cette œuvre, que cette assemblée s'édifie elle-même dans l'amour qui vient de toi et que tu puisses recevoir toute l'honneur et toute la gloire pour cela. En ton nom. Amen. Je vous laisse avec ces 3 versets de Nombre chapitre 6. Que l'Éternel te bénisse
et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allez, avec la paix du Seigneur aujourd'hui et tout au long de la semaine, saluez-vous les uns les autres. Très bon dimanche béni.